Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, et comme tous les mardis à 10 heures, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de marché Ishimoku, et je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'être chaque fois plus nombreux. Il va bientôt falloir que je songe à prendre une version plus onéreuse du logiciel de conférence pour accueillir davantage de monde. Bonjour Marc, tu me demandes comment je vais. Écoute, je vais très très bien. En plus, il recommence à faire beau à Bordeaux. J'espère que chez vous c'est aussi le cas. Bonjour Pascal, vraiment très sympa d'être là à chaque fois. Je te remercie beaucoup. Salut Dominique. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Landry, Jannick, Gabi, bonjour. Rançon du succès, bonjour Laurent. Dans le Var, super beau temps, me dit Marc. Bon, mais ça, j'en doute pas, dans le Var, c'est fréquent. Écoutez, bonjour aussi à tous ceux qui sont en train d'arriver. Donc pour les gens qui viennent pour la toute première fois, on va laisser aussi les gens. Il y a des gens qui ploufent déjà plouf Marc dans le Var. Bah écoute, nous pas encore. Bonjour Jean-Marie qui souhaite la bonjour à tout le monde. Il y a des gens qui sont en train d'arriver, il y a des gens qui arrivent toujours un petit peu après 10 heures pour zapper un petit peu les présentations, etc. Donc, le temps est meilleur à Lyon qu'à Dublin, j'en doute pas non plus. Donc, je vais vous montrer le petit panneau d'avertissement. Je suis obligé de le faire. Enfin, je ne sais pas si je suis obligé de le faire, mais au cas où je serais obligé de le faire, je le fais. Donc, c'est ici, vous voyez, vous pouvez lire et vous devez lire l'avertissement sur le fait que le trading sur CFD, devises, comporte un haut niveau de risque, etc., etc. Et il y a aussi écrit ici, et c'est là-dessus que je vais commencer, de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. C'est-à-dire qu'on peut perdre davantage que ce que l'on a investi. Mais cela devrait changer avec la nouvelle loi Sapin 2. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je vais commencer. Donc pour démarrer la revue de marché, juste m'assurer que vous voyez bien l'écran et que vous entendez bien ma voix. Alors, question, je vais aux questions, parce que je ne pourrai pas rester longtemps, mais c'est pas grave, Marc. De toute façon, c'est déjà vachement sympa d'être venu. Et puis, tu pourras de toute manière regarder sur YouTube après si le cœur t'en dit vidéo et audio OK. Très bien, son OK. Donc, on va pouvoir continuer au fur et à mesure que les gens arrivent. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors, c'est parti. Je voudrais vous montrer mon trade perdu sur l'euro USD et ça va me permettre de parler. Ça c'est très moche, hein, ce jaune pétard là, comme ça j'aime bien. Alors, il faut savoir que je mets du jaune partout sur mes graphiques, mes rectangles sont jaunes, mes ronds sont jaunes, mais que dans la vraie vie j'aime pas le jaune. Donc bon, allô docteur. Donc je vais vous montrer mon trade perdu sur l'euro USD. Vous saviez peut-être que la semaine dernière, j'étais rentré, je ne sais plus si c'était mercredi, je me demande même si c'était pas mercredi, j'étais rentré à la vente sur l'euro USD. Bon, ben, les raisons pour lesquelles j'étais rentré à la vente sur l'euro USD ont été explicitées en long, en large et en travers sur le forum, hein, puisque vous savez qu'à chaque fois ou presque que j'entre en position, je le dis en temps réel, jamais après coup, sauf très très rarement, comme vous allez le voir là bientôt. D'ailleurs, je regarde, je jette un œil, voilà, on va voir que je suis sur l'USD yen. Donc j'ai explicité les raisons pour lesquelles j'étais entré en position. Je suis resté en position près de 72 heures, et puis ça ne bougeait pas. J'ai été à plus 30 pips, à moins 25 pips, à plus 30 pips, à moins 25 pips, c'est-à-dire c'était absolument immobile. J'ai décidé de garder, ce qui est quand même relativement rare chez moi, autrefois je le faisais beaucoup mais je le fais plus, j'ai décidé de garder la position en over week-end, c'est-à-dire ouverte durant le week-end, et dimanche soir, en général je ne regarde jamais les marchés, je me suis souvenu d'un coup que j'avais la position ouverte sur l'euro USD, parce qu'a priori ça me stresse pas trop d'être en position et je surveille pas en permanence, hein, j'ai mon ratio, le respect du money management, etc. Et j'ai constaté que les prix avaient gapé, vous voyez le gap là, que j'ai le trou de cotation, au-dessus de mon stop. Mon stop était à 1,0835, il était à 1,0835, et quand j'ai regardé les marchés avant même que ça cote sur FXM, mon broker à 23 heures, les prix étaient à 1,38, c'est-à-dire que c'était au-delà de mon stop. Et donc il faut savoir que si on n'a pas de stop garanti, et ça n'existe pas encore chez FXM, et je ne sais pas si ça va exister un jour, je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, j'en sais rien, mais il y a des raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas exister. Selon ce qui m'a été expliqué, il faut savoir que les stops, si le marché gap au-dessus,
du stop pendant le week-end, le stop n'est pas exécuté. Donc imaginons que j'ai mis mon stop ici, par exemple, au niveau de la ligne en pointillé noir ici. À partir du moment où il y a un gap comme ça au-dessus, d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir cette mèche. Bon, ça c'est autre chose. Le stop n'est pas exécuté. Et c'est quand même relativement dangereux parce que même si sur le Forex, les gaps sont parfois en dehors des périodes... alors, il ne faut jamais tenir une position s'il y a une décision de banque centrale le week-end, par exemple, parce que là, ça peut faire très mal. Ou garder même overnight, hein, même si le marché a priori sur le Forex ne gape pas puisqu'il ne ferme pas. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 durant la semaine, donc il n'y a pas de raison que ça gape quand on garde overnight en dehors des week-ends, sauf s'il y a une décision de banque centrale. C'est ce que nous avions vu par le passé, par exemple avec l'USD-Yen, où on avait des gaps de 300-400 pips d'un jour à l'autre, et si vous aviez un stop de 100 pips, ben vous perdez 400 pips puisque le stop n'est pas exécuté. Donc c'est la raison pour laquelle je milite et je souhaiterais avoir des stops garantis. J'aime beaucoup mon courtier FXM chez lequel je me sens très bien. Et apparemment, ça va être difficile puisque moi je suis sur un compte, c'est pas un mini compte, c'est un compte no dealing desk, c'est-à-dire que c'est un compte interbancaire. Donc, comme ça m'a été expliqué, ça reviendrait à garantir la liquidité. Et ils ne peuvent pas garantir la liquidité. Et par contre, me direz-vous, mais alors pourquoi d'autres brokers le font, comme par exemple IG Market ou CMC, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas il y a ces deux-là. Et d'ailleurs, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, veuillez m'excuser, faire attention quand on parle des brokers, parce qu'après on peut avoir des soucis. Je crois qu'on ne peut plus ouvrir de compte quand on est français chez IG Market ou chez CMC et qu'on est particulier sans stop garantie obligatoire et automatique. C'est-à-dire qu'autrefois c'était un choix, maintenant c'est automatique. Bon, évidemment ça a un coût qui n'est pas énorme, hein, c'est un point de spread, admettons que vous ayez un point sur l'euro USD ou sur le DAX, admettons, ben, ça vous en coûtera 2, et si le stop n'est pas touché, ben, il vous en rembourse la moitié, donc ça coûtera que un demi-point, et chez IG, je crois même que si le stop n'est pas touché, c'est gratuit. Il n'est payant que s'il est touché. L'avantage, c'est qu'on ne peut plus le bouger. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre stop, vous ne pouvez plus le bouger. C'est-à-dire que vous pouvez le remonter, admettons que vous ayez acheté ici, vous pouvez le remonter pour ne pas perdre, mais vous ne pouvez pas le descendre, ce qui est très bien parce que monnayer comme ça, c'est une des raisons qui font perdre les particuliers qui ne respectent pas le money management. Ils rentrent avec un ratio, admettons, de 2 pour 1, puis ils voient les prix s'approcher de leur stop. Admettons que quelqu'un soit rentré tout là-haut, ici, vous voyez, tout là-haut ici, avec un stop, supposons ici. Donc ce que font très souvent les traders particuliers, ils rentrent en mode espoir, c'est normal, hein, comme je l'explique dans la formation, dans la vie, on nous apprend à avoir de l'espoir et on ne peut pas vivre sans espoir, et c'est même une totale réalité. Et donc nous sommes conditionnés à avoir de l'espoir, mais il y a un endroit où il ne faut surtout pas avoir d'espoir, c'est le trading. Donc c'est très compliqué psychologiquement, puisqu'il faut désapprendre quelque chose qui est totalement ancré en nous et qui est totalement naturel, l'espoir. Donc le trader particulier débutant rentre en mode espoir, et il se dit, ah oui, non, mais là il y a une Tenkan, tiens, bah là il y a un plat SSB, j'ai dû me tromper, je vais baisser mon stop ici. Puis quand les prix arrivent ici, il dit, ah bah non, bah attends, tant que j'y suis, je vais le mettre sous la Tenkan ici. Puis quand ça arrive ici, ah bah là il y avait une résistance horizontale, je vais le baisser, puis paf, on se fait finalement de grandes chances pour qu'on se fasse taper le stop et le ratio devient totalement négatif. Et à contrario, dès que ça monte un petit peu, le trader particulier que nous sommes est tellement content que ça monte qu'il a un objectif, admettons, il a un objectif ici, mais il voit que ça freine un petit peu, donc il allait chercher 100 points et il va se contenter de 25 points. Il se dit voilà, vaut mieux un que deux, tu l'auras, et donc ça ne marche pas. Donc avec les stops garantis, on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis son stop, donc il faut bien réfléchir où est-ce qu'on met le stop. Sur des critères techniques, on ne peut plus le baisser et il est garanti, c'est-à-dire que s'il y a un gap, comme par exemple ici, le broker vous rembourse, admettons que ici vous aviez votre stop à 1,38 et que les prix montent à 1,30, à 1,40, admettons, il vous rembourse la différence, c'est-à-dire qu'il vous garantit le niveau de stop que vous aviez mis. Alors, c'est possible chez les market makers, c'est ce qui m'a été expliqué, et c'est vrai que c'est d'une logique implacable, j'y avais pas pensé, mais c'est totalement logique, puisque les market makers font eux-mêmes leur propre liquidité. Voilà. Donc c'est pas du tout pareil qu'avec un broker no dealing desk comme FXCM. Donc je ne sais pas si FXCM sera à terme ou pas capable de nous proposer des stops garantis. Donc ce n'est pas encore une décision ferme et définitive.
Mais il n'est pas impossible que je quitte FXCM puisque je trouve que les stops garantis c'est très très bien, donc c'est pas bien du tout pour le scalping, hein, évidemment, puisque si on a un point de spread sur le DAX et qu'on veut faire du scalping chez FXCM, un point c'est un point, et si on a un stop garanti c'est un point et demi voire deux, ce qui n'est plus du tout la même chose. Mais en dehors du scalping que je ne fais quasiment plus, hein, parce que j'ai pas le temps, et puis vous le savez, même si je sais le faire et que dans ma formation j'explique comment faire du scalping aussi avec Ishimoku, c'est pas parce que je l'explique que j'aime le faire. Je préfère l'intraday, donc que j'ai un point ou un point et demi de spread, si vous voulez, ça change pas grand-chose. Et par contre, le stop garanti me semble totalement important, et notamment et en particulier, même si là on a un exemple sur l'euro USD, pour trader les indices, puisque les indices, les prix sont extrêmement tendus, c'est très... Vous voyez, c'est vraiment, les prix sont très très hauts, acheter, ben, c'est très bien, vous voyez, on a un objectif ici, mais ou à la moindre rumeur, il suffit que Trump avale lui aussi son bretzel de travers, comme l'avait fait Reagan ou Bush, je ne sais plus qui avait avalé un bretzel de travers, ou que ces réformes ne passent pas, etc. Et on peut avoir, ou je ne sais quoi d'autre. C'est tellement tendu, l'élastique est tellement tendu qu'on pourrait avoir des flash crash et on pourrait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est très, très, très dangereux d'acheter les indices, même si on a des signaux d'achat, en sachant que l'élastique est extrêmement tendu de la même manière, comme on peut le constater ici. Hein. J'ai écrit 2 papiers là-dessus. Les gens vendent le possible point haut et finalement, on a des signaux de retournement sans arrêt, c'est-à-dire qu'on a des chandeliers, des doji en croix, mais ça ne fait que monter, 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 monter. Et là, les gens ont eu un espoir, moi-même, de correction, puisque ce serait quand même intéressant de corriger sur les indices, mais ça ne corrige toujours pas. Regardez, on a tout remonté de 11 931, on est déjà à 12 057. Donc, trader les indices, c'est bien, mais si on peut avoir un stop garanti, c'est beaucoup mieux, on se sentirait beaucoup plus rassuré. Donc les brokers qui proposent des stops garantis, j'aime pas trop leur plateforme, mais je suis en train d'étudier en ce moment TradingView, que je vais vous montrer d'ailleurs. Ben voilà, j'ai créé mon petit compte chez TradingView, etc. C'est excellent. On a c'est vraiment une excellente plateforme. On a les indices, on a tout ce qu'il faut. Alors ce que je n'aime pas chez les brokers que j'ai cités, c'est que ils font coter la nuit alors que normalement c'est fermé, donc les lignes de l'Ishimoku sur le DAX, etc. sont totalement faussées. Mais on peut très bien, par exemple, afficher le DAX sur TradingView avec la cotation de Oanda. Si je vais sur le DAX, c'est la cotation du broker Oanda, dont je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Voilà, DAX, c'est la cotation du broker Oanda, c'est écrit quelque part, je ne sais plus où. On peut choisir aussi, je crois, FXCM, et puis on peut trader à partir de ces graphiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir ces graphiques ici, puis appuyer sur le bouton d'un autre broker pour acheter ou pour vendre. C'est pas plus mal, comme ça en plus, il ne sait même pas quelle stratégie on utilise. C'est pas mal. Donc voilà en ce qui concerne ma petite réflexion sur l'euro USD, le gap que j'ai subi et la petite peur que j'ai eue, parce que là, même si on voit que les prix sont montés à 1,0833, j'avais mon stop à 1,0835, mais avec les spreads très 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 élevés du week-end, il y avait presque 15 points de spread, j'étais à 15 points au-dessus de mon stop. Et j'ai eu la chance qu'à 23 heures, finalement, le spread a été corrigé de nouveau. Il y a eu 5 points de spread, donc j'ai été sorti sous mon stop. D'ailleurs, j'ai été sorti à 1,0834, alors que j'avais un stop à, bon, si on compte le spread, c'est normal. Mais ça aurait pu ouvrir beaucoup plus haut et on a déjà vu des gaps beaucoup plus importants. Et donc là, vous risquez 1% de votre capital au début, vous respectez votre money management et à l'arrivée, vous en perdez 2 ou 3% à cause du gap. C'est quand même gênant. Donc je vais voir si vous avez des commentaires et des questions par rapport à cela, et ensuite nous allons repasser. Donc je ne donne pas de conseils, hein, je dis ce que je fais, le fruit de ma réflexion. Je trouve ça très bien qu'on impose maintenant les stops garantis, je trouve que c'est une évolution et que c'est très très bien, quoi qu'on en dise. Marc, je suis toujours en position sur l'euro USD, j'attends, mais en démo, à l'achat, c'est très bien. Les courtiers qui proposent les stops garantis actuellement, qui m'inspirent le plus de confiance moi, mais il y en a certainement d'autres, c'est IG, mais ce ne sera pas mon choix, et CMC Market. CMC Market, c'est pas mal parce qu'on peut trader en micro-lot. Il y a pas mal de gens qui me suivent qui tradent en micro-lot, ce qu'on ne peut pas faire chez IG Market. Donc voilà, Laurent, je viens d'en parler, je ne sais pas encore, mais bon, ça fait des années que je suis chez FXM, ça m'embête.
de changer, mais bon voilà, il ne propose pas pour le moment de stop garantie, donc j'envisage de changer et peut-être, parce que j'ai pas trouvé mieux pour le moment chez CMC, même si j'aime pas leur plateforme, mais qui devrait évoluer, paraît-il, dans les semaines, les mois à venir. Mais comme je viens de le montrer, je peux toujours trader avec TradingView. Enfin, pour le moment, j'en suis à la réflexion, mais la réflexion avance. Alors, passons maintenant à la revue de marché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les plans que j'ai survolés. Là, j'ai pas eu le temps ce matin. D'habitude, je prépare un petit peu à l'avance. Je regarde un petit peu sans préparer vraiment, mais là, j'ai pas eu le temps de préparer beaucoup. Donc, je vais, veuillez m'excuser, vous montrer ce que j'ai fait. Et puis ensuite, je les ai notés sur un papier pour aller les écrire sur le blog, comme j'avais fait la semaine dernière. Souvenez-vous, j'avais fait il y a 2 semaines des plans de trading. Puis après, on était revenu sur les plans de trading, parce que sinon, c'est un petit peu, ça se perd. Donc la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de le faire, et là, je vais le faire. Donc tout ce dont je vais parler maintenant, je vais écrire un billet après, et puis sous la vidéo, je marquerai, voilà, les plans de trading. Comme ça, on pourra aller voir la semaine prochaine ce qu'ils sont devenus. Donc euro-USD, donc j'ai perdu le trade, ça c'est fait. Donc où en sommes-nous maintenant? Donc ce que je vais faire, c'est que je vous propose de regarder le graphique hebdomadaire. Donc selon moi, l'euro-USD reste toujours relativement baissier. Alors, nous avions enfin relativement, même carrément baissier, nous avions un range ici. Alors la question est la suivante. À partir du moment où nous avons eu les chandeliers de retournement ici sous le range, est-ce que ces chandeliers de retournement, vous voyez l'efficacité d'ailleurs des chandeliers de retournement, parce que même s'ils ne servent pas à acheter contre la tendance, ils servent au minimum à prendre des bénéfices. Si j'avais été vendeur depuis là-haut, quand je vois de tels chandeliers sur le support, je comprends parfaitement, notamment quand on est en survente, comme le montrent les stochastiques en bas, et vu l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan, je peux totalement envisager de prendre mes bénéfices. C'est aussi et surtout à ça que servent les chandeliers de retournement, plus qu'à prendre position. Donc, cependant, lorsque l'on a cassé un range, même un tout petit peu comme ça, le range il est cassé, donc c'est compliqué d'acheter alors que le range il est cassé, donc on ne sait pas si les chandeliers de retournement sont des chandeliers qui vont nous renvoyer jusqu'en haut du range ou si c'est des chandeliers qui vont nous donner des objectifs de, comment dirais-je, de simple retracement. Vous voyez, on va tirer les Fibonacci ici, on constate une nouvelle fois, comme toujours, que le plaquis jaune correspond au niveau des 50% de retracement de Fibonacci. Et donc, lorsqu'un range est cassé, c'est pas anormal que les prix reviennent à l'intérieur du range. Soit ils tapent ici le bas du range et ils se suffisent de ce repli, soit ils vont chercher les 38% de retracement, soit les 50, voire même les 61,8, c'est-à-dire exactement ou presque ce qui s'est passé avec la mèche haute que l'on a ici. Alors attendez, je vais agrandir pour qu'on voit un peu mieux la situation. Voilà. Et ce niveau de 62% de retracement, hein, grosso merdo, correspond aussi à une ligne de tendance à l'intérieur du range, qui est tout simplement la tendance baissière à l'intérieur du range. Hein. Vous voyez, à chaque fois dans un range, ça vous l'avez compris maintenant si vous avez suivi ma formation, les tendances s'inscrivent souvent à l'intérieur d'un range. Donc là, on entamerait une éventuelle nouvelle tendance, mais tant qu'on n'a pas cassé la zone d'équilibre constituée par la SSB et le plaquis jaune, on ne peut pas véritablement dire qu'on est reparti dans une tendance haussière à l'intérieur du range pour remonter là-haut. Pour le moment, on n'en sait rien du tout. Ce que je constate, c'est que si on a acheté, notamment contre moi, puisque j'étais à la vente, donc si on a acheté, c'est très bien, bravo les acheteurs. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait moyen de baisser. D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas allé très loin. Hein. J'avais mon stop à 1,0835. Aujourd'hui, on est à 1,0850. Si on a acheté, on ferait bien de quand même commencer à encaisser des bénéfices parce qu'on est à la fois sous cette ligne de tendance, on est à la fois sous le niveau de 50%, donc ça on ne le saura, donc je vais les enlever pour qu'on y voit plus clair, qu'à la clôture maintenant hebdomadaire. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que bon, Chikou a de l'espace pour monter davantage, hein, mais à la fois à la hausse comme à la fois à la baisse. Ce que j'en pense, c'est qu'à l'intérieur de ce range aussi, nous avons ici matérialisé par cette ligne horizontale une résistance ou support en fonction de si on est au-dessus ou en dessous, hein, matérialisé par les prix. Hein, là, c'est les prix qui nous donnent ce niveau de support-résistance. Donc, si les prix mèchent sous la droite de tendance, qu'ils clôturent sous la quille jaune qui correspond pile poil à ce niveau de support-résistance, j'envisagerai de nouveau de vendre la paire pour repartir chercher le bas du range en swing trading. Ou peut-être que je choisirai des objectifs intraday en attendant, il y en a plein, hein, des objectifs intraday en attendant.
Donc selon moi, ça reste baissier. Selon moi, nous avons ici un rebond qui nous amène jusqu'à 50%, 61,8 de retracement sous cette droite de tendance qui est le canal baissier ici, mais je continue à penser que la cassure ici est importante et qu'une cassure, c'est une cassure, donc c'est pas anormal après une cassure de range qu'on retrace jusqu'à la Kijun-sen, et je pourrais envisager dans les jours à venir, même avant d'attendre la clôture weekly, si le signal se produit en daily ou en H4, de vendre sous ce niveau, vous voyez, pour revenir chercher les 1,05 points par exemple, ce qui serait vraiment pas mal en swing trading. Bien évidemment, il faut que je regarde s'il n'y a pas des banques centrales qui vont passer par là en attendant. Hein. De toute façon, on aura le temps d'aviser. Donc voilà mon plan swing pour l'euro USD. Donc pour une fois, je propose un plan swing parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, qui travaillent, qui ne regardent les graphiques que le soir, les week-ends, etc. Et comme je parle souvent d'intraday, je me suis dit, je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Ishimoku sur des unités de temps plus importantes. Voilà mon plan pour l'euro USD. Donc vous avez peut-être des questions, mais je vais enchaîner et on verra les questions après. J'en profite pour vous montrer aussi que nous sommes cette fois-ci en surachat, tellement les prix se sont éloignés de la Tenkan-sen. Regardez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives montantes. D'ailleurs, j'en profite pour tordre le cou à la théorie des 3 chandeliers qui, après 3 chandeliers, nanani nananaire. Donc des fois c'est 3 chandeliers, des fois c'est 5, des fois c'est 6, des fois c'est 7. Donc ça, selon moi, c'est de l'ésotérisme. Ça ne marche pas du tout, le coup des 3 chandeliers, la preuve. Hein, si on dit ici, ça fait 3 semaines que ça monte, donc je vends... c'est les niveaux techniques font que ça monte ou ça descend, mais c'est pas une question de 3 ou 4 chandeliers. Et le surachat que nous avons ici, qui est établi par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, nous pouvons le retrouver en bas sur les stochastiques. Donc c'est pour ça que je plaide éventuellement pour une nouvelle vente avec un stop au-dessus de la comment s'appelle-t-elle, de la droite de tendance, ici un stop au-dessus de la droite de tendance, donc les gens ont peur parfois en swing trading parce qu'il faut mettre des 200 points, des 300 points de stop, mais les points, on s'en fiche, vous l'avez compris que ce qui est important c'est le pourcentage, que vous ayez 10, 15, 20, 100 ou 300 points de stop, vous pouvez faire en sorte de ne jamais perdre plus de 1% de votre capital. Il suffit d'adapter le levier de façon à ce que, quelle que soit la quantité de pips que l'on a en stop, on ne perde pas plus que 1% de son capital. Il suffira de trader à 10 centimes au lieu de trader à 3 euros par exemple. Et comme ça, on ne perdra pas plus de 1% de notre capital. Voilà pour l'euro USD. Le GBP USD, je n'en parle pas. Demain, il y a le lancement officiel des négociations pour le Brexit. Donc je ne veux même pas entendre parler de la livre, je trouve que c'est vraiment trop compliqué et dangereux que de la trader. Donc allons voir AUD USD. Alors AUD USD, l'avantage c'est que j'ai gardé les petits dessins que j'avais fait la semaine dernière avec vous. Et le plan de trading est toujours à l'écran. Hein. Là maintenant je suis sur du H4, donc je descends d'unité de temps pour essayer de regarder quels pourraient être les plans de trading en intraday. Donc nous étions au-dessus, au niveau de ce haut de range, souvenez-vous, j'avais considéré qu'ici nous avions un mât magnifique, que là nous avions un drapeau chartiste, qui faisait que si nous venions à casser la ligne des 0,7730, et j'avais même précisé, je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas c'est ici, que si on cassait les 0,7766, après pullback, nous pourrions aller chercher les 0,7840. Tel était le plan que j'avais établi la semaine dernière. Et comme vous pouvez le constater, le plan ne s'est pas exécuté. Donc bon, on n'a pas tradé, je n'ai pas tradé l'AUD USD, puisque j'aurais aussi très bien pu, et ça aurait pu être tout à fait intéressant, trader ce range, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons un soulèvement au-dessus du range avec une augmentation de volume, et notamment ici nous avons un maximum de particuliers à la vente avec des volumes réels qui augmentent sous la borne haute d'un range plus un soulèvement, donc si tous les particuliers vendent avec cette configuration technique, l'idée c'était que ça monte. Bon, finalement, les particuliers ont eu raison, le marché n'a pas donné suite à ce plan de trading, donc je ne suis pas entré. Et là maintenant les prix se sont cassés la binette. Donc je vais enlever ce rectangle bleu pour que vous constatiez qu'ici nous avons un twist en formation et que ce twist en formation nous indique une forte probabilité, encore une fois, de rebond sur la borne basse de cette dérive latérale pour éventuellement revenir à la zone d'équilibre, voire en haut. Donc là, je pourrais tout à fait envisager, surtout que là c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, mais dans l'autre sens. Vous voyez, ici nous avons un maximum, si on regarde les volumes réels de chez FXCM, ça c'est un outil qui me manquera si je change de courtier.
nous avons un maximum de vendeurs particuliers avec une augmentation légère, un minime des volumes réels, avec éventuellement un ressaut ici et un petit. Alors le marteau, il est pas, c'est pas un chandelier de retournement, ça. On n'a pas, même s'il y a la mèche, bon, on peut pas considérer pour le moment qu'on ait un chandelier de retournement. Il faudrait que ça monte un peu plus haut. Et à ce moment-là, si on avait toutes ces conditions réunies, je pourrais envisager d'acheter ici pour viser 1, l'équilibre du range ici, 2, le haut du range ici, avec un stop sous la mèche basse qui est ici. A contrario, maintenant je vais remonter, puisque là il n'y a pas de tendance, hein, on est d'accord avec moi, on n'a pas de tendance, on est dans une dérive latérale. C'est pas que je sois, on me dit toujours, tu es un trader de range, pour trader les ranges, vous voyez Patrick, il trade les ranges, nous on trade la tendance. Non, non, moi j'adore les tendances, sauf que des tendances, il n'y en a pas beaucoup. Là, que je le veuille ou que je le veuille pas, c'est pas moi qui décide de s'il y a une tendance ou s'il n'y a pas de tendance, c'est le marché qui est en dérive latérale. Donc ici, si on venait par contre à casser ici ce support, là, cette zone d'équilibre entre ces deux rectangles qui constituent le rectangle général, global de ce grand range qui est divisé en deux, hein, les fameuses poupées russes, j'ouvre une boîte et puis il y en a une plus petite à l'intérieur, à ce moment-là, je laisserai casser, je laisserai les lignes de l'Ishimoku descendre, la Kijun ici viendrait probablement se coucher sur ce niveau à quelques points près, et lorsque l'on assistera à un pullback, à ce moment-là, je pourrais envisager de vendre pour venir chercher le bas du range qui est ici. Donc j'ai un plan d'achat ici s'il se confirme et un plan de vente s'il se confirme ici. Je privilégie le plan de vente. Je préférerais que les prix cassent ici et qu'ensuite nous ayons un pullback qui me permette d'entrer à la vente ici. Mais si c'est autre chose qui se produit ici, je vais en tenir compte. Donc par exemple, pour zoomer un peu sur ce qui est en train de se passer, on peut regarder le chandelier de retournement, qui n'est pas un chandelier de retournement, mais la mèche que l'on est en train de voir sur le H4, si on bascule en 15 minutes, c'est cette configuration ici, vous voyez, il faudrait au minimum que l'on repasse sous la Kijun, puisque là nous sommes sur une cassure, retracement sur la Kijun, comme on l'a vu sur le weekly avec l'euro USD récemment, quelle que soit l'unité de temps, c'est la même chose, sur achat. Donc il faut vraiment attendre que cela se confirme, c'est-à-dire qu'il faut peut-être même attendre, avoir la patience d'attendre quelques points de plus pour vraiment confirmer qu'il y a un rebond sur la borne basse du range que l'on vient de voir sur le H4. Par contre, si ça casse ici, on peut aussi attendre le pullback sur les unités de temps 15 minutes, 1 heure et entrer par anticipation sans attendre forcément la clôture H4 avec les risques que ça comporte d'anticiper une clôture sur une unité de temps inférieure. Ensuite, j'ai quoi d'autre ? Le NZD USD. Bon, ça doit y ressembler. Le NZD USD, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le mât. NZD USD, vous voyez, c'est tout à fait similaire. Hein. Ce sont deux paires qui se ressemblent beaucoup graphiquement. Nous avons ici, bien qu'on n'ait pas ici le twist comme nous l'avons sur la UD-USD, nous avons ici une zone, voilà, rectangulaire, avec ici un chandelier qui constitue le mât. Ici, nous avons une sorte de drapeau. Si on sort par le haut, c'est probablement haussier. Par contre, si on vient chercher à nouveau le niveau, comme ça, le niveau du mât ici, donc on pourrait étendre le rectangle rien que pour aller jusqu'à la base du mât. Si on vient à casser, si on venait à casser ici les 0,6956, après pullback, nous pourrions certainement venir chercher les 0,6895. Il faudra juste voir si ça vaut le coup, étant donné que l'espace est quand même relativement réduit et que si l'on suit ce plan, je ne suis pas certain que nous obtenions un ratio suffisant. Par contre, si ça casse ici par le haut, c'est pareil, nous pourrions laisser casser, mais il faut bien laisser casser, parce que regardez ce qui se passe quand on ne laisse pas casser. Hein, voilà, on me disait la dernière fois pour les OC, les ordres conditionnels, voilà, si on met un ordre conditionnel ici, on se retrouve avec une magnifique étoile filante qui nous donne un signal de vente. Donc si on venait à casser ici par le haut, donc pour les gens qui viennent pour la toute première fois voir cette revue de marché, c'est normal, je vais très vite, ne m'en voulez pas si vous ne comprenez pas tout ce que je veux dire, il faut être soit initié à l'Ishimoku pour comprendre, soit s'apercevoir qu'on ne comprend pas tout, et peut-être que ça peut vous donner envie de comprendre pour utiliser cet outil de ce système d'analyse technique. Mais je ne fais pas ici des cours Ishimoku, donc c'est normal que j'aille vite et que je ne me montre pas extrêmement pédagogue.
Si on vient donc à casser les 0,70-67, on peut viser les 0,71-20. Bon, franchement, du H4, entrer en H4, attendre la clôture H4 ou voire même daily pour aller chercher 50 pips, ce n'est pas tradable. C'est tradable sur du 15 minutes, mais pas sur du daily. Donc le NZD USD, malgré tout ce qu'on vient de voir, n'aura pas ma préférence, malgré le fait qu'il soit possible de préparer un plan de trading, parce que je doute qu'on puisse obtenir le ratio minimal de 2 points. Je jette un coup d'œil sur l'AUD-USD, voir ce qu'il est en train de nous dire, et l'euro-USD aussi. Donc ça m'amène à l'USD-Yen. Donc l'USD-Yen, comme vous l'avez lu hier sur le forum, si vous suivez le forum, et quand j'explique que j'entre en temps réel, bon là je l'ai fait avec un peu de retard, parce que j'avais une multitude de rendez-vous hier, je suis entré en position, pouf, je suis parti en rendez-vous. Donc je suis rentré hier, le 27-3 à 9h15 du matin, à l'achat sur l'euro, sur l'USD Yen. Et je viens de remonter mon stop à 0. Donc maintenant mon stop est à 0. Donc c'était un trade, voilà, hein, je risque très peu. Là je trade sur le tout petit compte que je vais utiliser pour montrer publiquement mon track record, parce que je veux prouver qu'avec un capital de 2000 euros, on peut aussi gagner de l'argent, pas beaucoup, hein, puisque tout est relatif au capital, mais que c'est pas parce qu'on a un capital de 2000 euros qu'on ne peut pas gagner en trading. Et donc c'est sur ce compte-là que j'ai ouvert cette petite position, donc sur ce compte qui va me permettre de bientôt publier un track record public où en toute transparence les gens pourront voir combien j'ai gagné sur ce petit compte de 2000 euros. Donc pourquoi est-ce que je suis entré en position? Donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi je suis entré en position sur ce trade très rapidement, hein, puisque c'est, et puis je sais que d'autres l'ont fait aussi, puisque vous savez, donc on va enlever tous ces rectangles et puis on y reviendra après. Vous savez que pour trader l'USD Yen, je n'ai qu'une seule et unique tactique qui consiste à observer les SSB du graphique mensuel, parce que depuis des années maintenant, depuis l'intervention de la BOJ, tiens, je vois que j'ai pas les volumes, ah c'est peut-être parce qu'ils se mettent pas sur le mensuel, je sais plus si je les avais sur les autres. On va virer les étiquettes ici pour pas qu'elles nous gênent. Tac, voilà, ça c'est fait. Depuis des années, depuis que la BOJ intervient, la Banque centrale japonaise intervient sur le marché pour faire baisser le yen, les SSB immédiatement en contact avec les prix, par exemple ici ou ici, lorsque c'était le cas hein, ici, sont des niveaux chirurgicaux sur lesquels les prix s'arrêtent, sont travaillés, font des mèches et qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc vous voyez, au hasard, si je prends des SSB, par exemple cette petite SSB qui est ici, paf, je la mets ici. Bon, à quelques points près, nous pouvons constater ici, regardez la mèche, regardez ici, nous pouvons constater qu'à quelques points près, les prix réagissent de façon chirurgicale sur ce niveau de SSB ici. Et si ça va un petit peu plus loin, ce n'est juste que pour aller sur le niveau de SSB qu'il y a juste à côté ici en extension du nuage futur. Donc on peut le tracer et regarder comme ça fonctionne bien. Donc maintenant, je vais prendre ce tout petit angle de SSB qui est ici, parce qu'un mini angle de SSB sur du mensuel, ce n'est pas de la gnognotte, pour constater une nouvelle fois que les prix réagissent très très bien sur ce niveau de SSB, etc. etc. Et en plus, après, il n'y a plus qu'à trader tout ça sur des unités de temps H4, etc. Ce niveau est très important, c'est le niveau des 105, 105,50, c'est vraiment un niveau crucial parce qu'en plus d'un niveau de plat SSB en extension, nous avons un alignement de celui-ci avec un plat qui jaune, donc tout cela renforce nos zones de support résistance. Donc voilà, des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h hein, dans le trading, quand quelque chose fonctionne, ça fonctionne. Et alors attention, nous allons arriver là où nous sommes maintenant. Alors j'ai peut-être anticipé un peu, j'ai peut-être été gourmand, mais je pourrais sortir à 0 pour le coup, mais ça fait rien. J'ai pris le risque et quoi qu'il arrive, je sors à 0, je ne perds rien, et si ça se passe bien, je pourrais gagner quelque chose de sympathique. Donc je mets maintenant mon trait sur le plat SSB qui est ici, aligné au plat Kijun qui est ici, et ce niveau, comme vous pouvez le constater, est le niveau des 109,90, 109. Alors l'épaisseur du trait sur du mensuel, ça fait 30 pips, hein, donc à 10 points près, c'est le niveau des 110. Donc le niveau des 110 est un niveau très important pour l'USD Yen, comme vous pouvez le constater ici, regardez les mèches, ici, alors je pourrais très bien me faire sortir par des messes basses, non, des mèches basses. Il y a aussi des messes basses hein, en trading, je peux vous le garantir, sur les réseaux sociaux.
Voilà. Mais là, il ne s'agit pas de messe basse, mais de mèche basse. Voilà, 109,90, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, les yeux fermés, je me suis dit, tiens, c'est le moment peut-être d'envisager de faire quelque chose ici. On verra bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc maintenant, si je ramène tout cela, par exemple, sur du H4, qu'est-ce que ça me donne? Après, on va aller voir, parce que rien de ce que je dis là ne va peut-être se produire. Mais en tout cas, regardez, ici, j'ai mon niveau des 110. Les prix ne sont pas descendus jusqu'au 110. Voilà, parce que c'est une zone, hein, c'est pas, je dis chirurgical, mais bon, regardez, à 12 points près, à 15 points près, bon, je pense, malgré tout, je ne serais pas surpris, on va dire, si malgré tout, ça ne marche pas et que finalement les prix descendent encore un peu plus, viennent travailler la zone des 110 ici, avec des mèches, s'installent dans une sorte de dérive latérale sur les unités de temps encore inférieures, voire même le H4, pour travailler ce niveau, pour finalement y rebondir en force ou pour le casser et aller chercher, à ce moment-là, si on casse les 110, on laisse casser, on attend le pullback et on peut venir chercher les SSB suivantes. C'est un plan de trading qui depuis des années marche très bien. Sauf que moi, l'USD-Yen, je ne le vends pas. Donc si ça casse ici, même si après on a des zones de pullback, je ne le vends pas, je ne fais que acheter l'USD-Yen parce que je sais qu'il y a la banque centrale derrière qui appuie à tout moment sur le bouton et on monte de 300 pips, on peut avoir des gaps, etc. Et sans stop garantie, je ne le vends pas. J'aurai des stop garantis, je le vendrai, mais sans stop garantie, hors de question de vendre l'USD-Yen avec une banque centrale qui fait tout pour faire baisser sa monnaie. Maintenant, si on regarde sur le H4, donc mon plan est basé sur le mensuel tel que je vous l'ai expliqué. Si on regarde sur le H4, nous avons ici un range, une cassure de range, et pour le moment, c'est totalement prématuré ce que je fais, puisqu'on pourrait imaginer que c'est totalement prématuré, dans le sens où nous avons la cassure de range. Nous sommes certainement ici en train d'assister à un pullback qui pourrait nous conduire, un, sur la Kijun qui est ici, deux, sur la borne basse du range cassé ici pour revenir descendre. Tout est baissier sur les unités de temps inférieures. Donc bon, j'ai joué le truc. Dans le pire des cas, maintenant, je ne risque plus rien, à part sortir à zéro. Et dans le meilleur des cas, j'ai un objectif qui n'est pas très ambitieux, mais qui me donne un bon ratio, surtout maintenant que je suis à zéro, qui est tout simplement la borne basse du range qui est ici, un retracement sur cette borne basse. Tel est mon plan. Maintenant, si j'affine un petit peu plus sur les unités de temps inférieures, ça sert à ça de basculer sur les unités de temps inférieures sur l'Ishimoku. Sur le 15 minutes, par exemple, je constate qu'ici, il y a un manque total de volatilité. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir encore comme annonce, mais c'est insupportable parce que dernièrement, le marché est un peu complexe quand même si je ne perds pas d'argent, comme je le prouverai avec mon track record. J'en gagne pas des masses non plus parce que soit c'est des gaps, soit c'est des accélérations baissières ou haussières, soit suite à des annonces de banque centrale, et entre les deux, il n'y a pas de volatilité. Et l'épaisseur du nuage nous montre bien qu'il n'y a pas de volatilité, puisque c'est un indicateur de volatilité passée. Okay, donc là, nous n'avons pas de volatilité sur les périodes précédentes, donc c'est la raison pour laquelle le nuage est tout fin. Néanmoins, il twist, il marque ici une zone d'équilibre avec le plat SSB aligné au plat qui jaune. Hein, vous connaissez cette technique de comment trader, comment utiliser le nuage. Hein, le nuage n'est pas voilà, si on casse le nuage par le haut et les prix Echikuspan, c'est haussier. Si on, non, ça c'est du pipeau, vous le savez. Donc le nuage ne se lit pas comme ça. Donc ici, le nuage nous indique juste, d'une part, qu'il n'y a pas de volatilité, deux, que le marché est à l'intérieur de ce range entre 110,81 et 110,49. D'accord? Et il y a mon stop en dessous. Donc si on casse ce range par le bas, la probabilité est forte pour qu'on vienne chercher mon stop. D'accord? Peut-être que je le regretterai parce que ça va s'arrêter ici, peu importe. Mais même encore plus forte pour qu'on aille finalement visiter le niveau des 110 dont je vous parle depuis tout à l'heure pour le travailler. Et à ce moment-là, je pourrais éventuellement envisager de reacheter si j'ai des signaux de retournement clairs, nets et précis sur cette zone. Par contre, si maintenant que je suis dedans, bon, c'est un peu du pile ou face maintenant, mais ce n'était pas du pile ou face quand je suis rentré, mais maintenant je l'accepte, ce petit pile ou face. Si ça casse par le haut, la probabilité pour qu'on aille au moins chercher la Kijun H4, puis mon niveau d'objectif, hein, qui est indiqué clairement sur le forum, deviendra beaucoup plus important. Voilà pour l'USD Yen. Donc je vais voir si vous avez des questions, et puis ensuite on passe sur d'autres actifs.
Alors, Étienne, tu me dis, peux-tu m'envoyer un lien pour te contacter pour la formation? Ben, écoute, avec plaisir, mais plutôt que de t'envoyer un lien, ce que je te propose, c'est que tu ailles directement sur mon site, que tu vas trouver où? Il est où, le coquin? Bon, je sais plus où je l'ai mis. Attends, je vais le rechercher. Parce que je ne veux pas t'envoyer un mail pour t'inciter à acheter une formation. Il faut que ça vienne de toi. J'en aurais légalement pas véritablement le droit. En tout cas, déontologiquement, c'est pas quelque chose que je fais. Donc, bon, là, j'ai un petit souci d'internet. J'attends que ça charge et je te montre comment. Y a-t-il eu une rotation partielle sur NZD USD? Alors, je vais aller regarder ça. Roger, tendance, or, les trois quarts du temps, on est en range. Tout à fait, absolument. Dans 70% du temps, nous sommes en range. Jean-Marie en H4 NZD USD. Donc je vais aller regarder. Bonjour Dominique, bonjour Stéphane, bonjour Daniel, bonjour Roger. Euro USD, tête, épaule inversée en daily. Alors moi je suis pas chartiste, donc certainement, mais comme je trade avec Ishimoku, ben, je me fie à l'Ishimoku et pas au chartiste. Mais en range, les têtes épaules, j'y crois pas trop. C'est assez vrai en tendance, c'est-à-dire en bas de tendance ou en haute tendance, mais il faut aller voir. Mais je vais peut-être aller regarder cela. Tête, ligne d'épaule largement cassée, qu'en penses-tu? Ishimoku ne fonctionne qu'en tendance, or les trois quarts du temps, on est en range. Non, Ishimoku ne fonctionne pas qu'en tendance. Tout fonctionne en tendance. Le chartisme ne fonctionne pas en range, l'héliotisme ne fonctionne pas en range, les moyennes mobiles ne sont pas très fiables en range, rien n'est fiable en range si ce n'est le range. Donc Ishimoku, c'est pas différent. C'est pas différent. Ishimoku nous montre, c'est pas que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, excuse-moi Roger, hein, de te dire ça, alors que c'est certainement ce que tu veux nous dire. C'est pas que ça marche ou que ça ne marche pas en tendance. Ici, nous avons un nuage orienté, il y a une tendance. Quand le nuage est orienté, les lignes de l'Ishimoku réagissent bien. Quand le nuage n'est plus orienté et qu'il twist, cela nous indique, Ishimoku nous indique, avant tout le monde, grâce à Ishimoku, on peut anticiper avant tout le monde qu'on va rentrer en range. Il n'y a même pas besoin d'avoir plusieurs allers-retours pour se dire tiens, on est en range. La plupart des traders ont besoin d'un point de contact en haut, un point de contact en bas, un point de contact, au minimum 2 points de contact sur les bornes du range, et quand ils commencent à envisager de trader le range, c'est trop tard, et c'est la raison pour laquelle les gens vous disent sur les réseaux sociaux je déteste trader les ranges, parce que effectivement à partir du moment où il y a eu plusieurs points de contact, c'est souvent trop tard pour les trader. Avec Ishimoku, avec le twist, pouf, en un clin d'œil, c'est le but de l'Ishimoku, voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. Nous savons que nous sommes en range et on peut anticiper les ranges avant tout le monde, et même les trader avant même qu'il y ait eu plusieurs allers-retours, ça marche très très bien. Donc effectivement, Ishimoku nous indique que nous sommes en range, et quand nous sommes en range, les lignes de l'Ishimoku sont traversées comme des passoires. Effectivement, elles ne jouent plus du tout leur rôle de support-résistance, comme c'est le cas en tendance. Mais cela ne veut pas dire que ça marche ou que ça ne marche pas en tendance. Voilà. Donc, Étienne, je crois, tu me demandais, tu voulais me contacter par rapport à une formation, donc c'est avec grand plaisir. Donc, tu vois, tu tapes Ishimoku dans Google et tu vas tomber sur ce site. C'est le seul qui est en .info. Il y en a d'autres, mais c'est le seul qui finit par .info, Ishimoku Kinkoyo. Et puis là, tu as tout ce qu'il faut savoir sur la formation. Et ici, tu as le bouton Contact. Donc, n'hésite pas, ce sera avec un grand plaisir si tu as besoin d'informations sur ma modeste formation à 295 €. Je le dis parce que quand je vois le prix des formations qui sont vendues ici ou là, des fois ça m'affole. Alors, NZD-USD, on me demandait s'il y a eu une rotation partielle en H4. Donc nous allons aller regarder. Oui, alors, bon. Oui, mais non. Oui. Alors, dans le sens où normalement, même si avec Ishimoku, on peut anticiper les ranges grâce au twist du nuage, il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties, dans le sens où l'anticipation, c'est bien, l'anticipation excessive, ce serait pousser un petit peu notre mémé dans les orties, et donc nous n'avons pas eu de twist ici, donc nous avons donc le range en réalité il est comme ça. Hein, il faut tenir compte du twist qui est ici, aligné ici, d'accord? Donc là, nous aurons une rotation partielle, dans le range si les prix viennent taper ce niveau, d'accord, et qu'à partir de ce niveau, ils remontent. Cependant, il n'est pas impossible que nous ayons un twist ici, d'accord? Donc effectivement, donc c'est pour ça que nous pourrions anticiper un range de la sorte, et là, regarde où se trouve la SSB,
qui nous donne le point d'équilibre de ce range. Et si on tient compte, mais ça, tu vas voir qu'on va aller sur du H1, et il est possible de se dire à ce moment-là que nous avons, pour le moment, nous sommes en train d'assister à une hésitation des prix sur la zone d'équilibre de ce range qui n'en est pas un, hein, pour les raisons qu'on vient. Mais j'ai compris ta question. Ce n'est que s'il y a une confirmation avec des chandeliers de retournement sur ce niveau que nous pourrons parler de rotation partielle dans le range. Donc les gens qui ne connaissent pas cette théorie de l'Ishimoku, c'est bon, pas forcément facile à comprendre. Bon, le H1 ne nous en dit pas plus. Donc, effectivement, si on peut considérer que ça c'est la zone d'équilibre de ce milieu de range qui peut devenir un range, ce n'est pas impossible, à ce moment-là, nous pourrions parler d'anticipation ici. Il faudrait avoir des chandeliers de retournement. Pour avoir des chandeliers de retournement maintenant, il faut aller sur le 15 minutes. Donc nous avons ici une étoile du matin, suivie avec tous ces chandeliers, un doji, un avalement. Donc nous pouvons parler de chandelier de retournement sur la zone d'équilibre ici, confirmée ensuite par la cassure de la Kijun éventuellement. Théoriquement, c'est pas faux. Dans la pratique, c'est trop tôt. Alors, après je fais les indices. Je trouve, Nicolas, que l'USD Yen est très corrélé au SP500 depuis 2 semaines. Tu en penses quoi? Je pense que tu as totalement raison. L'USD Yen est tout à fait corrélé au SP500 et aux indices. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, malgré ma théorie des SSB, etc., si le SP500 venait à corriger nettement, il est possible que je sois sorti à zéro et qu'on dépasse le niveau des 110 que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est tout à fait vrai. Roger me dit ça me va, merci de le préciser. Blog Ishimoku, parfait, parfait Étienne. Jean-Marie me dit c'est plus clair. Bon, ouf. Donc nous allons aller regarder maintenant les indices. Je regardais AUD USD, ce qu'il est en train de faire. Souvenez-vous du plan. Bon, le problème, c'est que la volatilité est proche de zéro. Regardez l'épaisseur du nuage. Si maintenant c'est un peu chiant parce que depuis quelque temps le marché ne vit plus qu'à travers la guerre des monnaies et les banques centrales, bon mais il faut faire avec, hein. De toute façon ça sert à rien de pester comme j'ai envie de le faire. SP500, puisque le SP500 est notre unité de mesure, notre maître étalon pour ensuite pouvoir envisager de faire des plans sur les autres indices. Ça ne sert à rien selon moi de faire de plans sur les autres indices tant qu'on n'a pas analysé le SP500 puisque tout le monde, ce petit monde ne fait que suivre le SP500. Alors le SP500 c'est clair, c'est net, c'est précis, mais tout en étant très simple à analyser, c'est extrêmement compliqué à trader pour les raisons que j'ai évoquées en début de webinaire mais que je vais répéter ici et maintenant. Donc, on parlait de l'Ishimoku en tendance qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas en range. Nous avons ici la démonstration qu'en période de range, lorsque nous avons un twist en période de range, que ça plaise ou que ça plaise pas à certains, les prix vont et viennent à travers les lignes de l'Ishimoku et passent à travers comme dans du beurre sans se soucier du fait que ce soit des niveaux de support-résistance. En cas de rotation partielle, comme on vient d'en parler avec Jean-Michel, pouf, nous avons souvent le sens, la rotation partielle nous indique souvent dans quel sens les prix vont casser. Donc vous voyez, jusqu'à présent, c'est clair comme de l'eau de roche. Regardez, on casse, on est dans le range, paf, rotation partielle dans le range, ça casse par le haut, pullback sur le niveau de Kijun, exactement comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur les autres actifs. On recasse par le haut ici avec un avalement, là c'était un superbe signal d'achat. Et on va chercher les objectifs. Comme nous n'avons pas d'historique, si, c'est pas que nous n'ayons pas d'historique, comme nous sommes sur des plus hauts historiques, nous n'avons pas de ligne de l'Ishimoku sur le mensuel pour pouvoir aller chercher nos objectifs. Donc on trace les extensions de Fibonacci, comme je l'ai déjà montré plein de fois, pour aller chercher les objectifs haussiers. Le SP500, encore une fois, pour des raisons qui m'échappent, il y a des gens qui veulent absolument le vendre, mais je respecte tout à fait. Hein, je dis simplement que le SP500 est extrêmement haussier. Hein. Ici, nous avons une tendance merveilleuse. Donc, soit dit en passant, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pour répondre à Roger, en range, ça passe à travers comme dans du beurre, sauf lorsqu'il y a une rotation partielle, et en tendance, les lignes de l'Ishimoku jouent parfaitement le rôle de support-résistance. Regardez comme c'est beau.
tous les plats qui jaunent ici ont donné des opportunités d'achat pour suivre la tendance. Sauf que bon, c'est pas facile à rentrer dedans parce que nous sommes sur des unités de temps élevées. Il faut mettre des stops en dessous et c'est des stops très importants et parfois ça fait peur où il faut avoir un suffisamment gros capital pour pouvoir se permettre d'avoir de gros stops qui ne dépassent pas à l'arrivée que 1% de notre capital. Si on a 2000 €, on ne peut pas trader ce genre de tendance parce que même en mettant 10 centimes du point, on dépasserait le pourcentage nécessaire de risque maximal. Une fois que le range est cassé, la tendance reprend. Regardez, le nuage s'oriente, les lignes de l'Ichimoku s'orientent, et nous sommes donc sur une tendance extrêmement haussière. Et nous assistons depuis quelques jours, quelques semaines, à peine une semaine et demie, à une mini-correction qui n'arrive pas à se confirmer. Dans le sens où le premier niveau de support de l'Ichimoku lorsque l'on est en tendance est la Tenkan-sen. Et comme vous pouvez le constater ici, la Tenkan-sen, au niveau de son niveau plat, ne laisse pas pour le moment passer les prix au travers. Ça veut dire que le premier niveau de l'Ichimoku, qui est le plus faible, lorsque l'on prend sur l'ici et maintenant, pas en extension, ça vous le savez. Si vous avez suivi la formation, vous savez qu'une extension est très forte, mais que le premier niveau ici, contact les prix, c'est le premier niveau le plus faible de support ou de résistance de l'Ichimoku. On n'arrive même pas à franchir ce premier niveau de Tenkan-sen qui ne correspond même pas à un niveau de retracement de Fibonacci. C'est pour vous dire qu'il est vraiment prématuré, selon moi, d'envisager de vendre les indices. Donc maintenant, si on prend les Fibos, pour en savoir un petit peu, qu'est-ce que je fais? C'est ma souris qui... Ah, excusez-moi, ma souris, j'avais dit que j'en changerais. Voilà. Cela nous permet une nouvelle fois de constater que plat qui jaune correspond toujours à 50% de Fibonacci. Vous savez qu'un des niveaux les plus regardés de retracement sont les 38,2, surtout les 50% et les 61,8. On dit que passer les 61,8, la tendance s'inverse, donc vous voyez qu'on en est encore loin. Et il y a un autre niveau qu'on ne regarde pas beaucoup et qui, à mon avis, n'est même pas taquiné encore. C'est le niveau des 23,6. Vous voyez? Bon, voilà. Donc là, les prix ont fait une mèche proche du niveau des 23,6, mais ne l'ont même pas atteint. C'est-à-dire que pour le moment, nous n'avons pas, les prix n'ont pas encore réussi à clôturer sous la Tenkan-sen et n'ont même pas touché le faible niveau de retracement des 23,6. C'est-à-dire que le retracement que tout le monde attend, qui serait sain, parce que qu'on soit vendeur ou acheteur, de toute façon, les vendeurs de points hauts, bon bah eux ils rêvent qu'on dépasse les 23,6 puisqu'ils se font croquer depuis des années, les vendeurs de points hauts. Il y a tellement depuis que le SP500, je vous remontre la tendance, et c'est pas pour être désagréable, hein, je vous assure que c'est pas pour être désagréable avec les gens qui font ça, je respecte tout à fait, mais je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'on a eu des espèces de points hauts ici, il y a eu des masses de gens qui se sont mis à vendre en espérant que ça allait, parce que c'est pas normal que ça monte, c'est pas juste, c'est pas le monde va mal, et comment ça se fait que ça monte, et Trump ce crétin, et nanani, nanana, ça devrait descendre, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, et en attendant, ça ne fait que monter, 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 monter. Alors que ça soit juste injuste, acceptable, inacceptable, moral ou immoral, la réalité c'est que ça ne fait que monter. Telle est la situation. Donc, vendre ici, si on est rentré ici à 2400, ben c'est super, mais il y en a qui sont rentrés ici, d'autres qui sont rentrés ici. Donc, même les chandeliers de retournement, regardez les doji, il n'y a rien n'y fait, ça ne fait que monter, c'est incroyable. Donc, qu'on soit vendeur de points hauts, c'est normal qu'on soit en mode totalement espoir. Ça y est, on a eu un avalement ici, ça va enfin baisser, et puis là, l'espoir doit être en train d'être en difficulté. Puisque ça retrace à nouveau vers le haut. Et si on est acheteur, si on veut suivre la tendance pour aller chercher les extensions de Fibonacci que je vous ai montrées lors des émissions précédentes ou sur le forum, ben on a quand même envie que ça corrige, parce que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus sain d'acheter lorsque ça corrige que lorsque l'élastique est extrêmement tendu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À tout moment, qu'on achète ou qu'on vende, on peut se prendre l'élastique dans les deux sens. Les vendeurs, bon, ben, l'élastique, eux, ils doivent commencer à comprendre sa douleur. Et les acheteurs, c'est un petit peu compliqué parce que au minimum, vient retracer sur Tenkan-sen, puis au minimum, vient ici, puis moi j'aimerais bien que ça casse les 23,6, que ça vienne... Et puis pourquoi pas la Kijun, ça serait vachement plus sain, comme nous avons pu le voir lors de cette tendance. Regardez, à chaque fois qu'on vient chercher la Kijun, c'est quand même beaucoup plus sain pour suivre la tendance. Donc qu'on soit acheteur ou vendeur, c'est compliqué. Donc acheteur, même en intraday, c'est compliqué. À tout moment, l'élastique peut rompre, et s'il rompt, ça peut faire très mal. Ça peut vraiment dégringoler très fort et aller chercher des niveaux de retracement très importants qui ne seront que des replis dans une tendance haussière.
Ça, c'est si on achète, et si on vend, ben, on vend contre la tendance qui, quoi qu'on en dise, ne fait que monter, donc c'est compliqué. Donc en intraday, pour pouvoir acheter, moi je serais partisan d'achat, hein, pas de vente, en intraday sur des points clés comme celui-ci ou d'autres. Mais en intraday, je dis bien, hein, pas en swing trading, c'est un peu compliqué de... Ou pourquoi pas en swing trading, hein, pour aller chercher les extensions de Fibonacci, mais là, il faudrait que je m'appuie sur des niveaux de retracement plus importants. J'aimerais le faire à condition d'avoir des stops garantis, parce que sans stop garanti sur des CFD indices, vu la tension de l'élastique, ça peut faire très mal, un flash crash, n'importe quoi. On peut prendre 300 points, 400 points, 500 points dans les dents, qui finalement ne constituent que presque rien en repli, mais qui peut nous faire très très mal. Et s'il y a des trous, s'il y a des problèmes de liquidité et qu'on n'a pas de stop garanti, nos stops ne seront pas exécutés. Il faut le savoir. Maintenant, si on bascule sur du daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bon, ben là, on a traversé la Kijun. Bon, peut-être que ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'on ait un twist ici et qu'on puisse trader le range. Vous voyez, bon, on est venu, il y a une mèche qui n'est pas véritablement venue chercher le niveau de 23,6. On a un support, franchement, c'est pour moi, là, ici et maintenant, ce marteau n'est pas... il ne se dessine pas sur un niveau de retracement, donc je ne trouve pas qu'on puisse le prendre en considération, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un dessin de chandelier japonais de retournement pour pouvoir trader. Il faut que ça soit, que ça se fasse sur un niveau important, et là je ne vois pas du tout quel est le niveau. Donc si je regarde dans H4, voilà. Pourquoi les prix nous font un avalement ici? C'est franchement, pour moi, là, c'est très compliqué. Là, j'ai pas de signaux intraday, j'ai pas de signaux swing, et je suis très méfiant avec les indices. Par conséquent, le DAX, bah écoutez, c'est exactement la même chose, regardez. C'est la copie conforme. Les gens qui me disent que ce n'est pas corrélé, je les aime bien, mais vous voyez, on peut toujours m'expliquer que l'un n'est pas corrélé à l'autre. Regardez la tendance que l'on a vue tout à l'heure. Bon, ici, il y a eu une hésitation, la tendance, tac, et puis ici, nous avons vu, voilà, et puis regardez, ici, ça ne retrace même pas sous la Tenkan-sen, exactement comme le SP500. Alors par contre, ici, je décèle un possible plan d'intraday. Vous voyez qu'ici, à gauche, nous avons un niveau de résistance. Donc nous pourrions, par exemple, abaisser cette droite ici, la mettre sur le niveau de résistance, devenu support. Nous voyons que nous avons des doji sur ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, l'élastique est tendu, hein. Regardez, l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est excessivement important. Ce n'est pas tenable dans le temps, même si, malgré tout, ça tient depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Tôt ou tard, et ça va faire mal. Le problème, c'est que les vendeurs de points hauts, ils parient sur le c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, et en attendant que ça arrive, ben, ils perdent beaucoup de points. Donc, si le SP500 donne des signes, des signaux d'achat, nous pourrions, avec plein de pincettes et des super pincettes, envisager, avec des stops garantis, pas sans stop garanti, je ne le ferai pas, chez mon broker FXCM, nous pourrions envisager ici à la cassure des 12 116 un achat après pullback et au-dessus des lignes de l'Ishimoku qui remonteraient pour aller chercher, attendez, parce que je vois rien avec ce truc, pour aller chercher les 12 400, c'est ce que je dis depuis des semaines maintenant, et je continue à penser que ce plan est possible tant qu'on ne retrace pas et qu'on fait de nouveau plus haut. Voilà pour les indices, et ce sera tout pour moi, si ce n'est répondre maintenant à vos questions. S'il n'y avait que de belles tendances, on serait tous riches, exactement. Je suis rentré long à 2344 sur le SP500 suite à un beau marteau en daily. Alors, SP500, marteau en daily. Sauf que, est-ce que ce n'est pas par hasard, le marteau qu'on vient d'évoquer? C'est-à-dire qu'un marteau en daily, il faut qu'il corresponde à... Et j'arrive pas à trouver à quoi il correspond. Je vois, il est superbe ce marteau. Mais il s'appuie sur quoi? C'est ça, sur ce morceau de Kijun qui est ici. Parce qu'un marteau, il faut que ce soit sur un niveau de support. Sinon, c'est un marteau... alors, il est où le support? C'est ça que j'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver sur quoi s'appuie ce marteau pour être crédible. Là, c'est l'avalement qui est ici, c'est le marteau. Hein. On a la mèche ici et le corps. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire?
C'est ça qui me dérange un petit peu. C'est ça qui me dérange un petit peu. Voilà. J'arrive pas à comprendre sur quoi il s'appuie. Et pour qu'un marteau soit tradable, il faut qu'il s'appuie sur un support. Il faut qu'il s'appuie sur un support. Anomalie de tendance sur le SP500 et Tenkan qui joue, absolument. Sur le SP H1 Twist, alors on va aller regarder. Merci, me dit Thierry, super comme d'habitude, bonne semaine. Oui, me dit Daniel. Alors, le SP500 en H1. Voilà, exactement. Donc, ce qui remet en question le marteau qui s'appuie sur pas grand-chose. Attention, la volatilité est nulle. Il y a peut-être des statistiques, je ne sais pas ce qu'il y a, mais la volatilité est nulle. Donc voilà, ça peut nous donner quelques... Si ça casse ici par le haut, on peut venir chercher la SSB ici. Si ça casse par le bas, on peut venir chercher le niveau de 23% de retracement que l'on a tracé sur le weekly. J'espère que cette revue de marché vous aura été utile. Ah, il y a une nouvelle question. Si on veut rentrer sur le Dow Jones à l'achat, après la baisse, j'ai du mal à trouver le point d'entrée. Oui, c'est normal que tu aies du mal à trouver le point d'entrée, parce que je pense que là, ici et maintenant, il n'y a pas vraiment de point d'entrée. C'est stand-by. Attends, j'ai la flèche ici qui me... Voilà. US 30. L'US 30, c'est pareil, hein, tout est toujours pareil. Tac. Le point d'entrée, voilà, à part la Tenkan, mais la Tenkan n'est quand même pas un niveau sur lequel je recommande de s'appuyer pour faire des achats. La Tenkan-sen est un niveau qui peut permettre de se dire, tiens, bon, mais je ne prends pas encore mes bénéfices. Si j'ai acheté ici, par exemple, si j'ai acheté la cassure de cette extension de Fibonacci, vous voyez, je les ai laissées, les vieilles extensions de Fibonacci, avec tous les niveaux. Vous voyez, regardez comme elles sont bien travaillées. Si j'ai acheté ici la cassure de cette extension de Fibonacci, et que j'ai continué ici, on a atteint la suivante, on ne l'a pas recassé, on continue, pour peut-être aller chercher le niveau des 21 400 ici. À ce moment-là, je ne prends pas encore mes bénéfices tant que la Tenkan-sen n'est pas cassée. Je prends mais s'appuyer dessus pour un achat, vu la tension de l'élastique, c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, on est en train de résorber le surachat, les stochastiques sont en train de revenir en bas, et je ne serais pas étonné qu'on aille de nouveau chercher encore et toujours de plus hauts historiques. Alors en intraday, on peut pas, il n'y a pas de point d'achat en intraday. Hein. Là, on est sur une cassure, repli sur la Kijun-sen, c'est baissier, hein, c'est totalement baissier en intraday. Peut-être pour aller chercher les niveaux de retracement, la fameuse Tenkan, etc. Donc pour le moment, je ne considère pas qu'il y ait des plans d'achat. Il faut attendre un peu. En tout cas, vendre me paraît... en intraday, pourquoi pas, hein, mais vendre des points hauts pour espérer faire le coup du siècle, vous savez ce que j'en pense. Ok, tu pars Roger du 1 au 15, donc tu seras absent. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Comment se passe l'examen de certification AMF? On me demande. Oui, alors je vais passer un examen qui est certifié par l'AMF parce que ça me fait plaisir. Et puis je ne sais pas, si jamais j'ai un souci un jour juridique avec mes formations comme ça, je pourrais toujours dire que j'ai cette certification, cet examen certifié. Donc j'ai acheté le nécessaire pour la faire, j'ai vu que j'avais énormément de travail, j'ai pas encore commencé, il faut que je prenne mon courage à deux mains, que j'accepte psychologiquement de retourner à l'école, ce que je n'ai pas fait depuis de très longues années, et que je m'y colle. Il faut répondre à 100 questions par oui ou par non, et qui sont tirées au hasard parmi 600 questions, et il faut que j'apprenne plein de choses, pas sur le trading et sur les analyses financières, mais sur la réglementation, sur une multitude de choses. Donc je vais m'y coller et j'espère passer cet examen d'ici à un mois ou deux, puisque c'est devenu ma priorité. Et ensuite, ma seconde priorité, c'est de terminer ma formation sur les chandeliers japonais, qui consiste à faire une formation à la fois sur les chandeliers japonais, à la fois sur comment comprendre la différence des structures de chandeliers japonais entre le marché des devises et le marché action, puisque tous les livres ont été faits à partir du marché action. Et puis, comment adapter les chandeliers japonais à l'Ishimoku, ce que personne n'a encore fait. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye à tous. Merci beaucoup de votre présence, c'est vraiment très sympa à vous. Vraiment, merci.